Je viens de découvrir un programme qui permet de faire de la programmation dans Unity 3D à l'aide d'un Visual Script. C'est un peu l'équivalent dans UDK du Kismet. Ceux qui connaissent donc le moteur de UDK se souviennent de la programmation avec des modules. Ce programme s'intègre dans le moteur de Unity et nous permet de faire donc de la programmation à l'aide de modules. Alors ici, sous Product, vous voyez, vous pouvez donc faire un download Visual Scripting Tool. Alors, vous avez deux possibilités, ou vous faites une version light pour tester, ou bien vous achetez le logiciel qui est pas très cher, aux alentours de 100 $, et qui est extrêmement pas cher pour la performance de ce logiciel. Vous retrouvez donc ici la page où vous pouvez charger donc les deux programmes. Alors le programme qui est gratuit, c'est celui-ci, et ça c'est le programme qui est payant. Alors il vous faut mettre un nom et votre adresse email. Pour installer Uscript, on procède de la façon suivante. On va dans File, on fait New Projet, et on crée par exemple un nouveau projet avec le nom par exemple de New Unity Test Uscript par exemple. Et là on peut faire créer. Ensuite on va importer le paquet Uscript. Alors on va dans Asset, importer un paquet donc custom. Et ensuite on va chercher donc le script Uscript donc à l'endroit où vous l'avez téléchargé, et l'on peut faire ouvrir. Alors là on décompresse les paquets. Ensuite avec cette fenêtre qui est ici, vous pouvez faire importer. Ensuite, vous allez peut-être devoir cliquer à cet endroit, vous voyez, pour rafraîchir donc la fenêtre du haut pour que l'outil Tool apparaisse. Et à ce moment-là, vous voyez, vous avez ici donc l'Uscript Editor, ou bien vous pouvez aussi faire CTRL U. Ensuite, on ouvre l'éditeur. À ce moment-là, apparaissent ici justement l'acceptation donc d'une licence. Donc il va falloir faire agrée, accepter. À ce moment-là, vous avez de nouveau cette fameuse fenêtre. Alors là, on peut la fermer. Et l'éditeur se retrouve ici. En même temps, vous voyez apparaître ici dans la scène le U pour Uscript. Et ici, vous avez Uscript, donc la programmation en Uscript. Alors commençons par un petit script classique, le fameux Hello World. Alors je vais dans l'éditeur Uscript et je vais aller chercher déjà un premier événement. Donc je fais un input événement que je développe ici et je clique ici, vous voyez sur le bouton input événement. Donc ici vous avez un module input événement qui apparaît dans la scène. Là vous avez les propriétés de ce module et ici vous avez des références et des explications donc sur ce module. Alors on aimerait, lorsqu'on appuie sur la barre d'espace, que le texte Hello World apparaisse dans la console. Alors pour cela, je vais rajouter ici une action. Donc je développe action, je vais dans Event et je vais dans Filter et je fais Input Filter. Donc ce module va nous permettre de filtrer le type d'événement que l'on veut donc activer. Alors ça, c'est un module qui est extrêmement puissant car avec un simple module, on peut choisir soit un clavier, soit une souris comme événement d'entrée. Alors on fait la liaison suivante, output événement sur l'entrée in du module. Et ensuite, alors, on peut rajouter ici une variable sur l'entrée keycode. Donc c'est l'entrée qui va correspondre à une touche du clavier, par exemple, donc la touche espace dans notre cas. On doit donc appuyer avec précision à cet endroit
et avec le bouton droit on fait créer une variable lien, et dans cette variable et dans les propriétés on va choisir la barre d'espace. Vous voyez dans KeyCode, alors ici vous avez une liste, alors vous choisissez barre d'espace. Maintenant on doit encore ajouter un module log pour donc imprimer le texte dans la console. Alors je peux aller chercher ici dans la recherche qui se trouve en haut de cette fenêtre, je tape log et vous voyez ici on a le module log, et on va utiliser par exemple, vous voyez vous avez deux possibilités quand la touche d'espace est appuyée ou bien est relâchée. Donc on va faire relâcher et on va commander le module log, et dans les propriétés du module log il suffit simplement de marquer donc le texte à cet endroit. Donc je fais plus et je marque ici Hello World. Maintenant on doit sauver ce programme et on doit le sauver en mode debug save. Donc vous sélectionnez donc cette icône ici, donc vous avez keep save et debug save, et ensuite vous faites un save debug à cet endroit. Ça ouvre une fenêtre et vous devez marquer le nom. Donc dans les assets sous uScript ici, eh bien on va marquer le nom de Hello World, enregistrer. Donc ici on a une fenêtre qui s'ouvre qui nous spécifie que notre uScript n'a pas été assigné à un GameObject. Alors on fait yes. Et ici vous avez donc le compilateur qui s'est mis en fonction, et une fois que c'est compilé, eh ben, on peut aller dans le jeu et tester notre premier script. Alors testons notre script. Alors on va en mode console, on fait clear console, et ensuite on peut faire donc un play, et au moment où j'appuie sur la barre d'espace, eh bien on doit voir apparaître Hello World dans la console. Et ici vous voyez que on a une spécification dans l'éditeur uScript comme quoi l'éditeur est en play mode. Donc l'éditeur ici est en mode jeu. Donc on vient de voir ici à travers ce petit exemple la facilité de réalisation d'un programme. Donc voilà ici la même version donc en C#. Donc ici on appuie sur la touche espace et on écrit dans la console Hello World. Donc ceci est attaché à dans la hiérarchie à un GameObject du type empty. Donc on rajoute le component script Hello World. Donc si on fait un test, je me mets en mode console, clear console, barre d'espace, Hello World. Donc voilà l'équivalent en C#. Alors je vous conseille d'aller aussi chercher donc des uScript exemples donc sur le site internet du développeur, et de les intégrer donc dans le moteur de Unity. Mais attention, vous avez deux styles d'uScript exemple. Vous avez une version donc HT et une version Learning Mode, donc une version démonstration. Alors pour télécharger donc les uScript exemples, eh bien bon, d'abord j'ai fermé donc l'éditeur uScript. Ensuite je vais dans Assets et de la même façon Import Package, Custom Package, et je cherche donc dans ma liste de téléchargement donc uScript exemple. Ensuite j'ai donc la même fenêtre qui s'ouvre ici, donc je peux faire un import du paquet. Donc je retrouve ici dans les assets donc les exemples qui sont proposés. Alors nous allons télécharger un exemple simple pour voir encore les possibilités de cet éditeur. Je vais dans exemple et je vais choisir la scène simple logique. Je clique deux fois dessus. Alors ici, est-ce que je veux sauver la scène que j'avais fait avant? Non. Voilà la scène que l'on va utiliser. Alors maintenant on peut aller donc dans l'éditeur uScript, mais avant faisons un test. Alors ici vous voyez, si je fais donc play, eh ben, au bout d'un moment il y a le cube qui tombe. Au moment où le cube entre en collision avec l'autre cube,
Eh bien ici, la lumière change. En plus, quand je déplace ma souris, vous voyez, et que j'arrive sur ce box, eh ben, on me signifie que le box est donc recouvert par la souris. Ensuite, là, une autre information est fournie. Si j'utilise les touches, la touche droite de ma souris, eh ben, je vais commuter la caméra. Alors, c'est quand même un petit programme qui est assez complexe malgré tout. Alors, regardons comment ça a été fait dans Uscript. Alors, pour ouvrir le script, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans cette partie ici, vous voyez, et vous pouvez faire un chargement donc des scripts qui sont indiqués ici. Donc le script qui nous intéresse serait le simple logic graph, donc celui-là. Donc là je pourrais faire load, mais j'ai encore une autre possibilité, c'est d'aller dans File Menu, Open. Et là on a donc la liste des scripts qui ont été créés. Et je fais simple logic graph. Ouvrir, et voilà donc le programme que l'on vient d'exécuter. Donc ceci sera la fin de cette explication sur Uscript, et nous allons voir dans le prochain tuto sur Uscript eh bien, comment a été créé ce programme.